La COP28 s'achèvera dans quelques jours aux Émirats Arabes Unis. Loin des considérations politiques, ici on fait de la science. La maison Climat Planète accueille désormais sur un même lieu, sur le campus, quelques-uns des meilleurs experts mondiaux des sciences de l'environnement. Pour rendre hommage à Lucie Coutaz, grenobloise longtemps oubliée du mouvement et compagnon de route de l'abbé Pierre, Emmaüs Grenoble lui a donné le nom de son nouvel atelier d'insertion à Échirolles, où sont triés les dons des vêtements, chaussures et linge de maison. Et puis quelles ambitions pour la culture, pour les cultures à Grenoble en 2024 et au-delà, avec quel budget? Bibliothèque, conservatoire, musée ou théâtre, l'adjointe aux cultures Lucille Lheureux nous en dira plus à la fin de ce JT. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 12 décembre 2023. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Un environnement unique pour les équipes de l'Institut des géosciences de l'environnement. Il est des projets qui prennent leur temps. C'est le cas de la maison Climat Planète. Évoquée pour la première fois en 2008, elle est finalement sortie de terre cette année. Un lieu de sciences de très haut niveau de 2400 mètres carrés où travaillent environ 350 personnes sur les climats du futur, les réponses de la cryosphère, l'océanographie numérique, les extrêmes hydrométéorologiques et les risques pour les sociétés. Alors réunir les compétences scientifiques, c'était un point fondamental, puisqu'on avait un certain nombre d'équipes qui étaient présentes sur le campus, un petit peu éloignées. Donc l'idée de créer une entité, une unité, était réellement quelque chose de fondamental et d'important pour le laboratoire. Notre rôle, il est clé, il est fondamental. Et il est fondamental en termes d'apport de connaissances scientifiques, parce que malgré tout ce qu'on peut voir, ce que l'on peut publier, il y a encore beaucoup de travail à faire sur la compréhension de la Terre, la compréhension des climats et leur évolution dans le futur. Et puis on a un rôle également de diffusion de notre connaissance, de diffusion de nos savoirs qui est assez fondamental. Arriver à influer et à peser également sur les décisions politiques, c'est aussi une de nos missions. Alors cette maison Climat Planète, justement, elle a permis de réunir donc ces deux aspects de sciences qui sont très importants. Donc le côté modélisation, je parle au niveau de la glaciologie là, mais donc le côté de personnes qui développent des modèles numériques de glaciers, d'évolution des glaciers, et les personnes qui travaillent avec des données satellitaires, et donc de pouvoir travailler main dans la main pour mieux comprendre et mieux prédire l'évolution future des glaciers. Vous avez les meilleurs scientifiques aujourd'hui mondiaux sur les sujets de changement climatique, sur les sujets de pollution de l'air, sur les sujets d'hydrologie, sur les sujets de risques naturels. D'ailleurs, dans le classement international, si vous regardez les disciplines de sciences de l'environnement, l'UGA est classé dans les 50 meilleures universités mondiales. Le coût total de ce bâtiment, 9,5 millions d'euros, 2 millions d'euros pour la métropole, le reste pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Des travaux importants pour ce nouveau site qui ont peut-être donné lieu à du racket. La pratique serait courante depuis plusieurs années sur les chantiers de l'agglomération grenobloise. Selon le procureur de la République de Grenoble, c'est dès l'ouverture des travaux que des jeunes gens, parfois cagoulés, viendraient parler aux chefs de chantier, ses équipes, leur expliquant qu'il faut payer pour travailler en augmentant la pression de jour en jour. C'est un véritable système mafieux qui se met en place. Lundi, le préfet de l'Isère, qui réunissait Éric Vaillant et des acteurs de la fédération du BTP, a annoncé que le nombre de rondes policières quotidiennes serait triplé et que la convention de 2018 visant à lutter contre l'insécurité serait réactivée. Les entreprises ont aussi été incitées à porter plainte systématiquement. Sans elle, Emmaüs n'existerait peut-être pas. Depuis quelques semaines, la biographie de l'abbé Pierre au cinéma redonne à Lucie Coutaz, sous les traits d'Emmanuel Berco, un peu de l'aura qu'elle aurait méritée. Cette grenobloise résistante rencontre Henri Grouès pendant la Seconde Guerre mondiale, lui fournit de faux papiers et le rebaptise abbé Pierre. Elle l'accompagnera toute sa vie avant de décéder à Grenoble en 1982. Emmaüs Grenoble lui rend aussi hommage depuis cet automne. Jérémy Pinard. Donner une chance à ceux qui n'en ont jamais eu. Emmaüs œuvre au quotidien dans l'insertion professionnelle de profils les plus précaires. Présent sur les sites de Sassenage, de Lamure et du Versou, l'association passe à la vitesse supérieure en installant à Échirolles l'atelier Lucie Coutaz, spécialement dédié au tri de textiles. Une manière de soulager le travail des communautés et d'augmenter par la même occasion sa capacité d'accueil.
Ouvrir un nouveau chantier d'insertion, c'est un moment particulièrement important parce que ça va créer de l'emploi pour des personnes qui ne pourraient pas accéder directement à l'emploi et ça va leur permettre d'être un peu en dignité et de pouvoir réintégrer un peu la vie sociale, de pourquoi pas avoir un logement, etc. etc. des choses auxquelles elles ne peuvent plus avoir accès parce que quand on perd un emploi, on ne perd pas que son emploi, on perd plein de choses. Des emplois, Emmaüs en propose dans toutes ses communautés. À Lucie-Coutaz, chaque année, plus de 400 tonnes de textiles vont être triées et recyclées par les salariés. Les personnes, elles sont en salariés, c'est des CDDI et elles sont accompagnées par une chargée d'insertion. Donc au niveau de l'équipe, on a une chargée d'insertion. Le but pour ces salariés, c'est de réintégrer après le milieu normal à l'extérieur, une entreprise ou une formation ou par rapport à leur projet. Un lieu de transition vers le marché du travail qui, malgré son développement et l'ouverture de ce centre, reste sous tension constante et ne peut répondre à l'augmentation de la demande. C'est une bonne chose parce qu'on évolue, mais de l'autre côté, c'est qu'on doit chaque fois répondre à une problématique nouvelle. C'est-à-dire qu'on accueille 80 personnes, mais on a une capacité d'accueil qui devrait doubler, tripler pour répondre à la demande. Et encore, même si on est à 150 personnes, il y aura encore des gens qui vont venir taper à notre porte. Initiée par l'abbé Pierre en 1949, l'association est aujourd'hui présente dans toute la France pour accompagner au quotidien tous ceux qui en ont besoin. Demain, mercredi, jour de la Sainte-Lucie, l'AFPA, l'Association des formations professionnelles des adultes, et Emmaüs Grenoble ouvriront la première friperie solidaire éphémère sur le tiers-lieu de l'AFPA à Pont-de-Claix. Pour l'occasion, toutes les Lucies se verront offrir un bon d'achat de 20 € à valoir sur cette friperie de plus de 300 mètres carrés. Mon invité n'est pas passé loin du bon d'achat de la friperie solidaire. Bonsoir Lucille Lheureux. Bonsoir. Alors Lucille, c'est un prénom qu'on connaît bien ici. La différence, c'est que vous, le vôtre, il y a 2 L et que surtout, vous êtes adjointe aux cultures à la ville de Grenoble. Alors ce mardi après-midi, vous avez présenté votre feuille de route pour la politique culturelle de la ville 2024 à 2026. Et puisqu'on est en décembre, c'est bien évidemment la saison des budgets. Alors est-ce que le budget de la culture va augmenter pour Grenoble en 2024 ? Alors, ce qu'on a présenté aujourd'hui, c'est un focus sur le soutien qu'on exerce envers les acteurs culturels du territoire de Grenoble, de la ville de Grenoble, puisque, vous le savez, la politique culturelle à Grenoble, c'est les équipements municipaux et tout ce qu'on peut faire en régie pour quasiment 30 millions d'euros de budget de fonctionnement annuel. C'est le 2e plus gros budget de la ville de Grenoble. Et l'attribution de subventions, la mise à disposition de locaux, le soutien aux acteurs culturels. Ce qu'on présente dans les jours qui viennent au conseil municipal pour le budget, c'est une hausse de cette enveloppe de subventions, en particulier la partie dédiée aux lieux, qui sont des lieux, des bâtiments ville de Grenoble qu'on propose, qu'on délègue, qu'on confie à des acteurs culturels, à des structures qui ont des projets culturels et artistiques. Et cette enveloppe, elle va donc augmenter de 200 000 € pour ces lieux. Globalement, depuis 2020, ça veut dire qu'on aura atteint une hausse de 19% des subventions en culture proposées par la ville de Grenoble au monde culturel. Voilà, le prochain conseil municipal, c'est le 18 décembre. Alors, vous voulez réorienter les moyens en priorité vers les publics prioritaires en situation de précarité cumulée, les 0-3 ans et les adolescents-adolescentes. C'est quelque chose qu'on a déjà commencé à faire. Quand on dit donner particulièrement de l'attention à ces publics, ça ne veut pas forcément dire réorienter au sens où on enlèverait des moyens du service public qui se doit d'être universel. Dans notre service public, on accueille tout le monde, on y met des moyens pour toutes et tous. Par contre, quand on a une démarche particulière envers les publics, on peut allouer un peu plus de moyens à ceux qui en ont le plus besoin. Et donc, depuis 2022 et le vote de la délibération cadre en culture, on a défini en culture à Grenoble une priorité aux 0-3 ans et à leurs accompagnants, les petits-enfants et les personnes qui les entourent, aux adolescents et aux personnes en situation de précarité, que ça signifie une précarité financière, un éloignement géographique, des horaires atypiques, la barrière de la langue, etc. C'est de se dire le service public se doit d'être un peu plus en soutien de ces personnes-là. Alors, cette ouverture pour les bénéficiaires, ça passe notamment par la gratuité. C'est le cas dans les musées. Depuis le mois de mai, effectivement, nos 3 musées municipaux sont gratuits. D'ailleurs, vendredi s'ouvre une nouvelle exposition au musée de Grenoble qui est bien, elle aussi, entièrement gratuite. C'est une exposition par an qui est celle en général de la moitié de l'année
qui restera payante avec une baisse de tarifs pour les Grenoblois. Mais pour autant, je vous invite dès vendredi à aller au musée puisqu'il y aura une très chouette expo entièrement gratuite. Et donc le musée Stendhal, le Muséum d'histoire naturelle sont aussi complètement gratuits. Et cette gratuité, elle s'accompagne aussi d'un travail sur les tarifs dans tous les équipements, même ceux qui ne sont pas gratuits. Aujourd'hui, aller au théâtre municipal, ce n'est pas gratuit. Pour autant, il y a une tarification qui démarre à 5 €, 8 €, 12 €, etc. Et au conservatoire de Grenoble, où plus de 1500 élèves sont inscrits chaque année, la tarification démarre par la gratuité. Toutes les familles qui ont un quotient familial inférieur à 400 peuvent s'inscrire au conservatoire entièrement gratuitement pour bénéficier de la totalité des enseignements. Alors là, on a vu quelques images des principales expos temporaires, des grandes expos qui ont amené beaucoup de monde au musée de Grenoble. Et celles-ci, elles seront payantes. Pourtant, les gens qui ne vont pas au musée, qui ne vont pas souvent au musée, la plupart du temps, quand ils y vont, c'est pour aller voir justement des choses un peu extraordinaires. Et là, ils devront débourser quelques euros. Alors, comme je le disais, dès vendredi, vous aurez une exposition extraordinaire avec un fond photographique remarquable. Des sarcophages, on n'en voit pas tous les jours. Tout à fait. Ce que je veux dire, c'est que le fait qu'une fois par an, une exposition qui attire au moins 40% de son public qui n'est pas grenoblois, voire qui vient de la région. Quand les gens ont pris un billet de train depuis Lyon, quand les gens ont pris un billet de train depuis Paris pour venir à Grenoble, ce n'est pas l'entrée du musée de Grenoble qui va les freiner dans ces visites. Pour les Grenoblois, on a toujours une tarification solidaire. Pour les personnes qui ont un quotient familial aussi bas, etc., les minima sociaux, les bénéficiaires du RSA, les chômeurs, etc., on a toujours cette tarification à demi-tarif. Donc on parle d'une entrée à 7 € qui est valable sur toute la durée de l'exposition. Ce n'est pas à chaque fois qu'on va voir. L'objectif, c'est de créer un lien de familiarité au musée, de se dire on y va toute l'année, à plein de moments, pour redécouvrir les œuvres, pour boire un café, pour se donner rendez-vous, pour s'abriter, pour y passer juste un quart d'heure, 20 minutes, voir un tableau. Et cette relation-là de familiarité, on peut l'avoir aussi pendant la grande expo, puisqu'avec un billet d'entrée, donc 7 €, on a accès pendant les longs mois de l'exposition, alors qu'auparavant, c'était parfois 8 € à chaque entrée. Donc, dans tous les cas, si vous allez plusieurs fois par an au musée, quelle que soit votre situation, ce sera toujours moins cher que ce qui était le cas avant. Alors, quel que soit le musée aussi, il existe à Grenoble un musée Stendhal. Il reste encore assez confidentiel, ce musée. Comment vous l'expliquez ? Alors, le musée Stendhal, il a cette particularité d'être un petit peu caché puisqu'il est occupé, il est installé en fait dans l'appartement où vivait le grand-père de Stendhal pendant que Stendhal notamment était enfant à Grenoble. Et donc, on est dans les rues piétonnes de Grenoble avec une entrée qui est l'entrée d'une copropriété qui est un petit peu cachée dans la rue. Donc, c'est un endroit qui n'est pas très connu, qui a été longtemps peu ouvert au public. Et donc là, on a un recul sur une année complète avec des nouveaux horaires d'ouverture, la gratuité depuis le mois de mai. Donc, on a plus que doublé la fréquentation annuelle. Donc, on est à plus de 3000 entrées là sur l'année 2023 qui s'achève, ce qui est très chouette. La gratuité, évidemment, participe de ça. Et le projet scientifique qui a été élaboré ces derniers temps et mis en œuvre depuis quelques mois par l'équipe du musée permet aussi de redonner du sens à ce lieu et de, j'espère, faire découvrir à la fois le patrimoine littéraire, mais aussi l'endroit où a vécu Stendhal et son travail d'écrivain. Et puis, c'est aussi une porte d'entrée sur l'histoire de Grenoble, puisqu'on est dans un endroit patrimonial et historique de la ville. Alors, vous nous avez déjà parlé un petit peu de l'ouverture des conservatoires, donc on va enchaîner sur la grande bibliothèque, ce projet de grande bibliothèque. Dites-nous en plus. La ville de Grenoble s'est lancée dans une démarche de soutien à la lecture publique qui s'appelle désormais Bienvenue en bibliothèque, qui dit bien ce qu'elle veut dire. On souhaite que les Grenobloises et les Grenoblois retrouvent le chemin de la bibliothèque pour ceux qui l'ont un peu perdu, pour ceux qui ne l'ont pas pris. On sait que beaucoup d'enfants sont accueillis dans le cadre scolaire, dans les bibliothèques, puis finalement à l'adolescence n'y remettent pas les pieds, que c'est un des déficits de notre service public de lecture publique. Et donc on a tout un travail sur les bâtiments qui s'est traduit il y a quelques semaines par la réouverture et la réaménagement de la bibliothèque Arlequin. Dans quelques mois, c'est la bibliothèque Saint-Bruno qui sera entièrement rénovée, entièrement refaite. Le déménagement de la bibliothèque Auclair-Mistral vers un nouveau bâtiment, le bâtiment du plateau. Pareil, on a une extension. Donc maintenant, on sait ce que va devenir le bâtiment du plateau. Ça fait longtemps qu'on le sait, on l'a annoncé il y a plusieurs mois. Et donc, dans la cohérence entre tout ce réseau, on manque d'un grand lieu chaleureux dans lequel on peut venir lire, mais aussi discuter, écouter pourquoi pas un concert, une conférence. Et donc, le déménagement de la bibliothèque du centre-ville à côté de la bibliothèque d'études et du patrimoine à Chavant pour créer une nouvelle grande bibliothèque et lui aussi au cœur du projet dans les années à venir. Donc la bibliothèque du centre-ville, qu'est-ce qu'elle va devenir ? D'ailleurs, il y a ces temps-ci une résidence d'architecte dans l'îlot République
avec une restitution vendredi, si je ne me trompe pas, qui permet d'imaginer un futur pour cet ensemble de bâtiments dans lequel il y a l'actuelle bibliothèque qui va déménager, mais il y a aussi l'Office du tourisme, la Maison de la Montagne, etc. Donc c'est un ensemble... Voilà, et sur ces bibliothèques, il y a une consultation donc vendredi de 18h30 à 20h30 et samedi de 10h à midi. Et là, ça va se passer à la bibliothèque d'études et du patrimoine. Pour le reste, les théâtres, les autres salles de spectacle comme la Belle Électrique, il y a d'autres projets qui se mettent en place. Alors, comme je disais au début, là, on vient de parler des équipements que la ville administre en régie. Ça veut dire que ce sont des fonctionnaires de la ville, c'est des budgets de la ville. Et puis, il y a tous ces lieux où la ville apporte son soutien, met à disposition des locaux, apporte des subventions et où ce sont des projets indépendants qui trouvent leur place. Donc, on a à la fois des projets qu'on va renforcer dans notre soutien. Ça a déjà été le cas de l'Espace 600 à la Villeneuve. On va maintenir encore ce soutien aux côtés de l'État qui souhaite aussi... marquer une hausse de subventions. On a un attachement très fort au quartier Mistral avec le projet de Parc des Arts et aussi les projets ponctuels qui peuvent s'y trouver avec l'association Mixart qui défend un festival d'art de rue, le festival Merci Bonsoir, qui verra aussi dans l'année à venir son soutien renforcé. Et puis on est attentif quand les acteurs culturels et les lieux de Grenoble sont remarqués. C'est le cas de la Belle Électrique dont on attend la labellisation dans les mois à venir et la ville sera évidemment en soutien aux côtés de l'État pour apporter une subvention supplémentaire. Merci beaucoup Lucille Lheureux. On va aller pas très loin de la Belle Électrique pour le reste de l'agenda en parlant du festival Excentrique Cinéma organisé par l'atelier du cinéma excentrique Cinétex. Il se déroule du 12 au 15 décembre au 102 rue d'Alembert à Grenoble. 4 jours de projection de films documentaires jamais projetés à Grenoble en présence de leurs réalisateurs et réalisatrices qui partageront un repas et une discussion avec les spectateurs. Début de la projection à 20h30. Le prix est libre. Avec la météo ces jours-ci, ça ne pouvait pas mieux tomber. Chantons sous la pluie, c'est mercredi et jeudi soir à la MC de Grenoble par la compagnie Ars Lyrica. 15 comédiens, chanteurs et 20 musiciens vous embarquent à Broadway dans la plus culte des comédies musicales. Chorégraphie virevoltante, mélodie entêtante, claquettes virtuoses et cirés jaunes, tout y est. Il reste une petite poignée de place alors. Dépêchez-vous. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte en musique encore avec la pop star qui monte. Auteur, compositeur, interprète français d'origine norvégienne. Aimé Simone sera en concert mercredi soir et justement à la Belle Électrique à Grenoble. Excellente soirée à tous.